بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلموا لولا يكلم الله أن تأتينا حياة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا حياة للقوم يوقنون إنا أرسلنا بالحق بشير ونذير ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, toujours versets 118 à 119, les ignorants ont dit pourquoi Allah ne fait pas descendre un signe. Les gens d'avant avaient dit la même chose, leur cœur et leurs pensées sont similaires. Mais nous avons suffisamment exposé les signes pour ceux qui ont la certitude, ceux, entre parenthèses, ceux qui cherchent la vérité. En vérité, nous t'avons envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et avertir en même temps. Tu n'es pas responsable de l'égarement des gens vers l'enfer. Entre parenthèses, après que tu leur aies transmis le message. Et la suite donc du tafsir, exceptionnellement parce que depuis le début j'ai toujours ajouté quelque chose. Là je n'ai pas trouvé grand chose à rajouter. Non pas que le commentaire du Mufassir soit parfait, mais bon à la limite il a quand même dit quelque chose et il est dans le sens des versets. J'ai pas trouvé quelque chose en faisant des recherches à rajouter, donc exceptionnellement je vais vous lire que uniquement qu'a dit le Mufassir. Je commence. Donc commentaire, un autre prétexte, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas? Conformément au prétexte avancé par les Juifs dans les premiers versets ci-dessus, un autre groupe commence à trouver les prétextes et il semble que ce sont les idolâtres arabes. Les ignorants ont dit, pourquoi est-ce que Allah ne nous parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas descendre son signe sur nous? Le Coran les traite d'ignorants ou ceux qui ne connaissent pas. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ce groupe de personnes qui ont sollicité deux choses plutôt absurdes. Pourquoi est-ce qu'Allah ne nous parle pas directement? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas descendre le signe sur nous-mêmes? Le Coran répond ainsi à ces sollicitations plutôt ostentatoires. Leurs ancêtres avaient demandé la même chose, leur cœur et leurs réflexions sont semblables. Toutefois, nous avons suffisamment exposé les signes pour ceux qui sont à la recherche de la vérité et ceux qui ont la certitude. S'ils étaient réellement à la recherche de la vérité, ces versets et ces signes qui avaient déjà été révélés au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, auraient suffi pour les éclairer et leur permettre de confirmer Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al-anadahum. On ne voit pas la nécessité de faire descendre directement sur chaque personne des versets. Pourquoi devrais-je insister pour que Allah ne me parle directement? Nous avons les mêmes propos dans le verset 52 de la sourate Al-Mudassir, donc la sourate numéro 74. Donc le revêtu d'un manteau. Chacun s'attend à ce que plusieurs feuilles de versets descendent sur eux, quelle espérance déplacée. Le verset 52. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحف منسرة صدق الله العلي العظيم.
Donc là, quelle espérance déplacée, ça a été rajouté dans le verset, sinon c'est juste chacun d'eux réclame plutôt des feuilles déployées. Non seulement ce genre d'acte ne présente aucune importance, il va plutôt à l'encontre de la sagesse divine, car premièrement, il est tout à fait possible de confirmer les prophètes à tous les gens à travers les versets qu'on fait descendre sur eux. Deuxièmement, il est impossible de faire descendre les versets et les miracles sur chaque personne, car il faut une forme de mérite, de capacité et de pureté d'âme. C'est un peu comme tous les fils électriques d'une ville, que ce soit les gros câbles ou les petits fils, qui s'attendent à ce qu'on leur envoie la même quantité d'énergie que celle provenant de la source. Une telle attente est une attente plutôt déplacée. L'ingénieur qui a conçu ces câbles, ces fils, avec des rôles bien déterminés, a prévu que certains peuvent recevoir directement de l'électricité de la source et d'autres ne peuvent recevoir que de l'électricité par réglage de voltage. Le verset suivant s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en précisant sa responsabilité face à la demande des miracles de ceux qui tissent des prétextes. En vérité, nous t'avons envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et avertir les gens du monde. Tu as la responsabilité d'expliquer nos commandements aux gens, de leur montrer nos miracles et de leur expliquer la vérité de manière cohérente. Cet appel doit toujours être accompagné de l'encouragement des bienfaiteurs et la mise en garde des malfaiteurs. Telle est ta responsabilité. Si après avoir accompli cette mission, un groupe d'entre eux continue à ne pas croire, tu ne seras pas responsable de l'égarement des gens du feu. Donc la fin du verset. Après, il y a des notes. Donc leurs âmes sont similaires. Que dit-il? Nous avons dans d'autres versets coraniques des passages qui évoquent les mêmes prétextes, donc cela n'est plus quelque chose de nouveau. Les peuples égarés d'avant avaient tenu les mêmes propos, un peu comme si votre âme a été exactement conçue à partir de la leur. Cette expression veut dire que le temps qui passe et les enseignements des prophètes doivent avoir plus d'effet sur les générations futures et faire en sorte qu'elles soient plus informées et de ne pas balancer des propos absurdes trahissant l'extrême ignorance. Mais malheureusement, ce groupe n'a vraiment su profiter de rien dans ce programme d'accomplissement et se comportait comme s'il vivait encore 1000 ans avant, c'est-à-dire que si le temps passé n'avait eu que très peu d'effet sur la mentalité. En d'autres termes, l'encouragement et la dissuasion constituent les objectifs les plus importants de l'éducation et des mouvements sociaux. L'homme doit être encouragé pour accomplir de bons actes et il doit également faire l'objet de menaces au cas où il accomplit de mauvais actes, afin qu'il soit davantage bien préparé pour évoluer dans la première voie et ne pas succomber dans la deuxième. L'encouragement ne suffit pas pour accomplir un être ou une société, car l'homme devient certain que la perpétration d'un péché ne présente aucun danger pour lui. Nous voyons par exemple les adeptes du christianisme aujourd'hui qui croient en la rédemption. Ils croient qu'Aïssa alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, est mort pour eux, il a été sacrifié pour tous leurs péchés. On remarque même les leaders de l'église vendre les billets du paradis et dire parfois que de la part d'Allah, il pardonne les péchés des gens. Une telle société est très vulnérable en ce qui concerne l'accomplissement des péchés. Là, il fait référence à des gens qui, parfois, pour des œuvres de charité, il y a les prêtres, comme c'est une œuvre donnée pour un projet chrétien, ils leur donnent des billets du paradis, soi-disant. Nous lisons dans le dictionnaire de la Bible, la rédemption fait également allusion à l'expression du sang pur de Jésus, Aïssa, alayhi salam, qui a pris avec lui l'ensemble de nos péchés sur la croix. Ce genre de conception erronée encourage les gens à commettre les péchés. En quelques mots, ceux qui estiment que l'encouragement seul suffit pour éduquer quelqu'un, que ce soit les enfants ou les adultes, et qu'il ne faut aucunement avoir recours à la menace, au blâme et à la punition, se trompent. Par ailleurs, ceux qui estiment qu'il faut seulement passer tout le temps à menacer, mettre en garde sans également penser à encourager les gens, ne sont pas sur la bonne voie. Tous les deux groupes qui pensent ainsi n'ont pas encore compris la nature de l'homme. En effet, ils n'ont pas encore compris que l'homme est un ensemble de craintes et d'espoir par rapport à l'amour de leçons, à l'amour d'Allah et de la vie éternelle. L'homme est un ensemble qui cherche à attirer tout ce qui est profitable et à rejeter tout ce qui peut lui porter préjudice. Alors un être dont l'âme est bâtie à base de ses forces ne peut fonder l'éducation essentiellement dans un seul aspect. L'équilibre entre ces deux éléments est nécessaire. Si l'encouragement et l'espoir dépassent leurs limites, cela va entraîner trop d'audace et beaucoup d'insouciance. Et s'il y a trop de crainte et d'avertissement, on ira droit au désespoir, à la dépression, l'inertie, à la disparition des flammes de l'amour et du dynamisme. C'est pour cette raison qu'on remarque dans les versets coraniques que Nadir et Bachir, c'est-à-dire l'encouragement et la mise en garde, viennent toujours ensemble. C'est-à-dire là on parle du prophète qui est Nadir, qui encourage et en même temps euh, Nadir, ça veut dire que là, il met en garde, et Bachir, c'est la bonne nouvelle. Ils viennent toujours ensemble. Parfois, l'encouragement précède l'avertissement, comme pour le cas du verset que nous commentons. Oui, où là, en fait, je vais revenir au verset. Naam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Où effectivement, là, annoncé
Bashir ou Nadir. Nadir, c'est l'avertissement. Ouais. Donc là, c'est Bashir et après Nadir. Parfois, l'encouragement précède l'avertissement, comme pour le cas du verset que nous commentons. Parfois, c'est l'inverse, comme dans le verset 188 de la sourate Al-Araf. Donc là, la sourate numéro 7. On va aller dessus. La sourate numéro 7, verset 188. Donc je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur. Nadir ou Bashir. Avertisseur, c'est Nadir, comme je vous ai dit. Et annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui croient. Bien que dans la plupart des versets coraniques, la bonne nouvelle vient avant l'avertissement, c'est peut-être parce que la miséricorde et la grâce divine dominent sur son châtiment. Donc il termine, le Mufassir, ô celui dans sa miséricorde précède sa colère. J'en ai terminé. Ça va, c'était assez intéressant, mais malheureusement, il aurait dû illuminer cela par quelques hadiths à la colère. Mais ça reste assez pertinent ce qu'il a pu dire à mon humble avis. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله